Et salut YouTube, de retour pour une nouvelle vidéo. On va parler de la pré-saison. J'ai déjà fait une vidéo avec le leak qui était sorti de la Garena. Du coup, je pense que Riot Games s'est senti un peu obligé de faire des annonces. On va être... Merci Kaneki pour ton sub sur le chat. Et on va rentrer sans plus attendre dans cette vidéo parce qu'elle est assez longue, 15 minutes. Et en plus, je vais react, donc ça va être une vidéo assez longue. Mais voilà, je me suis dit, je pense que ça va vous plaire. Donc, eh bien, on est parti. Lead producer of gameplay on League. You might remember me from all those champion roadmaps. Attends. But today, for reasons I can't even fathom, they put me in front of a camera again to talk about all of League this time. So buckle up as I dive into some of the champions we have in development. After that, I'm going to pass the metaphorical mic over to Riot Froxon, who is going to talk to you about the recent durability update as well as our plans for preseason. Non, je peux faire... Attends, je vais peut-être faire une version plus grosse. Genre Kamas. So before we get into the new champions Et coming moi, up je vais mettre this comme year, ça. let's take a quick look back at the champions we've released in 2022 so far. First, we had the speedy ADC Zeri. Then the girl boss Renata Glass. Renata, complètement broken. Je vais regarder T1 bien sûr. Herself, Belva. Voilà, c'est mieux comme ça, non? And then most recently, the joyful Nila. And just around the corner, we have the Udyr VG. Ok, bon. Jusque là, so far, c'est ce qui est déjà sorti. C'est annoncé, on sait que c'est broken, pas de soucis. Especially since he's been the first VGU that we've done that's had an ultimate skin. We appreciate you all being patient with us on this one, and hopefully the wait has been worth it. Ok. Mise à jour de moyenne ampleur. Attention. So in addition to the new champions we've released this year, les Américains ils aiment bien utiliser leurs mains pour parler. A lot of mid-scope updates to various champions, including Janna, Ahri, Swain. Donc Janna, je trouve que la mise à jour elle était complètement nulle. Ahri, il faut reconnaître qu'ils ont... Moi je savais qu'ils voulaient vraiment rendre le champion viable. Et je pense qu'ils ont fait un vrai bon travail. Vous me dites si la balance entre la vidéo et ma voix est trop élevée. Sivir qui est bien aussi, je pense. So the goal of mid-scope updates isn't to reimagine a champion's visuals, theme, or gameplay. That's reserved for VGUs. Instead, we want to freshen up champions that aren't living up to the expectations of the players who love them. We try to strengthen their fantasy even more, rather than reinvent it. So for Swain, we pushed his fantasy of an unkillable frontline mage to the max. To the max. We focus on her fantasy of c'est, je crois que c'est modèle visually quelque chose. C'est des changements visuels en fait. Alia aussi c'était pas mal, ouais. Given all of this, we want to keep pursuing mid-scope updates, and we already have a few champions we're exploring, including Nico and Syndra. Nico et Syndra, je pense que c'est vachement bien. Alors je pense que Nico c'est un champion, avant de regarder, je pense que c'est hyper important de changer Nico, parce que je pense que le perso Nico n'a pas... il n'a pas convaincu. En fait Nico, c'est Lux avec un passif à la Vayne, tu vois un passif 3 attaques, et en fait elle fait pas bien ce que fait Lux, donc elle peut pas être jouée support. Elle fait pas bien ce que fait Lux mid, du coup mieux vaut jouer Lux, parce que Lux poke plus facilement. C'est pas non plus un très bon top laner, même si le build en hit a été amélioré. Et donc elle se retrouve dans un droit un peu bâtard où il lui manque justement une vraie identité. Tu vois ce que je veux dire? Pour Syndra, le problème de Syndra, moi je comprends pas pourquoi il revamp Syndra alors qu'il faut absolument revamp le blanc, absolument c'est une urgence. Mais on va voir. On va voir, ok? Mais je pense que Syndra, c'est pas forcément un champion qu'il est nécessaire de nerfer. Oh mon dieu. Les persos de Shurima, ils sont toujours broken. This new champion will introduce a part of Shurima that we haven't explored yet. The city of Nezuma. Now Azuma is an oasis city-state in the southern outskirts of the desert, and unlike the rest of Shurima, they don't bow to Azir. Situated on one of the only water sources for miles, the people of Nezuma had to compete with giant monsters just trying to stay hydrated. It was a hard-fought struggle, but they eventually claimed the oasis as their own and built their society around it. Now, 500 years later, this new champion leads the warriors of Nezuma to hunt those same monsters, using the rare resources they gained ça m'intéresse pas. Infrastructure and weapons. He actually fought
one of the largest monsters of the desert. Ça m'intéresse toujours pas. Creating his unique Je suis toujours pas intéressé. out of its rare regenerating hide. Entofos are huge, blunt weapons that can be used defensively. Je suis toujours pas intéressé. Moment, he can shatter them, revealing Dernier temps que c'est le River de Mundo. blades capable of tearing through any foe in seconds. Soon after, the hide will regenerate back to its blunt form, so he can like bludgeon the crap out of you. It's honestly quite impressive to see. But you don't have to take my word for it. The entire city-state is basically permanently impressed by him. I mean, he's Kasanti, the pride of Nezuma. Ah. You don't get that title for Et nothing. on a son nom. So after Kasanti, Après. we'll be releasing the highly anticipated Aurelion Sol CGU. Enfin! Everybody, a CGU, or comprehensive gameplay update, is a new type of update we are testing out. Enfin, Aurelion Sol. Completely reimagine Asol's gameplay without changing his visuals or narrative at all. Since let's be honest, those aspects of Aurelion Sol are Non mais Aurelion Sol, c'est un perso qui est extraordinaire en termes de design. Et ils ont mis un espèce de truc qui court avec des satellites autour, quoi. More action, and by action we mean videos. Okay, fine. Twist my arm a little bit more, will you? Now keep in mind, the visuals are still a work in progress. One of the goals was to enhance his dragon theme. And what do dragons do? Well, they breathe fire, of course. Asol's new Q allows him to breathe fire for as long as he has mana to do it. Oh, ça va être fort, ça. But let's not forget the other thing dragons do, fly. His new W allows him to take to the skies. But this time, he doesn't have to walk in a straight line for like ever. He can now fly with the push of a button. But really, let's be honest. He's a dragon. And if there's one thing more iconic than either flying or breathing fire, it's flying while breathing fire, which you can do by combining his Q and W. We did it. So after Aurelion Sol, we have a champion I've been literally dying. Franchement, je trouve ça vraiment pas trop mal. Hein. Non mais c'est cool. Je veux dire, le perso a beaucoup plus d'identité pour moi comme ça qu'avec ses satellites. Je comprenais l'architecte cosmique et tout. Mais là, je trouve ça unskilled. Bah vous savez pas, ça se trouve c'est un skill shot. Si c'est lock, c'est nul. Si c'est un skill shot, c'est bien. Non, hey, les gars, ça suffit à un moment donné de critiquer. Je suis le premier. S'il y a quelqu'un qui critique plus... Ok, on va dire un truc. Il y a la Zabou Line, ok? Si vous critiquez plus que moi, vous êtes rance. D'accord? Déjà, moi, je suis rance. One of the things the League community hounds me about constantly. Non, Aurelion actuel est pas pratique. More Darkin champions. Darkin fans are like, throw me a frickin' bone here. And believe you me, I'm right there with you, barking for some Darkin. Then one night, at around 2:34 a.m. Et franchement, c'est dur de regarder la vidéo en live. And at that moment, it hit me. Le ref, il nous raconte vraiment toute sa life. If I want more Darkin, I can just talk to the team about it. And gosh dang it, I did just that. And the team was like, heck yeah, we want more Darkin as well. We love Darkin. So yeah, long story short, we're making a new Darkin assassin. So I know what you're gonna ask next. What's the weapon? Each Darkin is trapped in some super awesome weaponry. Please tell us what it is, we must know. And while I love watching you all squirm beneath my intricate yet vague champion roadmap teasers, I'm not gonna be that cruel today. The weapon's like the coolest part about Darkin after all. So this one was actually entrapped in a dagger, which is now... Ok, donc c'est un assassin avec une dague. Est-ce que les gars, qui est-ce qui est complètement par terre là? Est-ce que un assassin... T'imagines quand même les mecs chez Riot Games? Genre ils ont développé 4 ans pour les systèmes de communication et ils nous sortent genre un système avec 2 pings de plus. Et là, les refs, ils arrivent et disent assassin avec une dague. Non, j'aime pas. J'aime pas la vitesse 1.5, je pourrais jamais, je pense. On s'en fout. Ok, cool. Ils vont faire l'exemple d'Alastor. Vous savez, Alastor, c'est le chevalier avec l'épée là. Well, the ASU team has been hard at work and is ready to share some art, like the final composition seen here. The base version is close to complete, and the team is super excited to show you some of the progress on how she's. Attends, c'est la nouvelle visuelle de Harry? Look at all those sweet polygons.
And Cool. here's a sneak peek of our updated Mais VFX. ça, c'est vraiment ça, c'est pour les gens qui achètent des skins. Un peu de ou sur le chat là, les gars. On met les index. On joint les index. On respecte Harry, on joint les index, s'il vous plaît. Allez, hop, 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 hop. Je veux voir des index sur le chat. Merci. Voilà. C'est exactement ça. Comme ça, là. C'est ça qu'on veut. C'est quoi Xtal? We've also heard you asking for us to make a male enchanter. Well, I say, why not both? Xtal, c'est un enchanteur masculin. In very early development, a new male Est-ce que from Ixtal. est-ce que je suis le seul à genre s'en foutre qu'un champion soit un garçon, une fille ou non binaire, et je suis généralement ou une bestiole ou un truc du void. En fait, j'aime juste des persos qui sont genre originaux et qui ont un bon car design, tu vois. Je serais jamais à demander à Riot, ouais et tout, est-ce que vous pouvez faire, tu vois, un truc. Parce que je trouve que justement, faites un perso vert, faites un petit gremlin vert avec des antennes, tu vois. Genre Rumble, il est trop bien designé, tu vois. Vraiment, faites ce que vous voulez, les refs. Genre, vous avez carte blanche, je m'en fous complètement. Oh my god, they're so adorable. Well, that's enough cuteness for now. So as promised, let's hear from Riot. Ok. Salut Froxon. Ok, lui, c'est le monsieur qui vous met les patchs à chaque fois. Vous savez, qui met la grille de patch que je review. Ok. Merci Exosalt. Il est vachement jeune, mais j'ai l'impression qu'ils font du bon taf, les mecs. Ok. I've got a few things to cover today, so let's jump right into it. A few patches ago, we launched the Champion Durability Update. Our goal was to increase the durability and reduce the damage and healing of every champion in League. C'est Flox le marketer. Lui, il bosse vraiment que sur la balance. Et le Head of Game Design, c'est Flox. A lot of you have mentioned how much you like the update, and that it feels good to have fights last longer with more chances for skill expression. And we're glad that it helped make League feel fresher. Ouais, pour moi. Ok. Est-ce que pour vous, ça n'aurait rien changé sur League? Moi, ce qui changerait profondément le truc sur League, c'est qu'il y a un vocal pour que je puisse faire des vrais calls. Que je queue pas genre 35 minutes avec des gens qui dodge en permanence. Que les gens arrêtent de jouer à support parce que ça ruine les games. Et qu'on puisse FF à 4 personnes à 15 minutes de jeu. Est-ce qu'on peut FF à 4 minutes à 15 minutes de jeu? Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut arrêter de designer des nouveaux persos? Moi, je m'en fous que ce soit un homme, une femme, une huître. Est-ce qu'on peut FF à 4 personnes à 15 minutes? C'est tout ce que je vous demande, Riot. Un vocal, on FF à 4 minutes, à 4. Comme ça, on n'a pas besoin d'avoir un mec qui jail. Et on est trop heureux. Tout le reste, vous pouvez le garder. Les jolis skins, les petites bestioles en TFT, les œufs, les skins Star Guardian et tout. Je m'en fous. Vous me sortez le client de 1994, d'accord? Je me connecte avec un modem, la Remanta, fait par AOL. J'ai pas de souci. Mettez-moi un vocal et on peut FF à 4 à 15. Terminé. What we don't want is for huge changes like this to disrupt League's competitive integrity, especially in the middle of the season. Pourquoi vous dites ça alors que vous l'avez fait? Speaking of which, let's talk about our plans for Preseason. Les mecs disent ça, ils disent on a vraiment pas voulu que ça modifie complètement l'écosystème compétitif. Modifie complètement l'écosystème compétitif, by the way. Donc tu dis, il va dire une phrase après. Il va dire ah, du coup, en fait, on a prévu de faire un ajustement. Non, il te dit, on n'a pas envie que ça modifie l'espace compétitif, on a fait tous les changements. By the way, regardons ce qu'on fait l'année prochaine. Écoute, mon ref, pas de soucis, hein. C'est comme si... genre, tu sais, t'as un truc présidentiel, par exemple, et que t'avais, genre, c'est le Covid, tu vois. Il y a Macron qui est face caméra et qui dit ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de morts. Moi, je suis pas forcément d'accord avec la politique. Enfin, tu vois, nanani nanana. Et je pense qu'il faudra absolument faire ça pour les hôpitaux. Et d'ailleurs, eh ben, écoutez, on va parler des retraites. Alors, bah ok, très bien, avec pas de souci. Hein. Alors, c'est là où ça devient intéressant. Vraiment au hasard, bah, je parle en français. Heureusement que je prends le président des Français. Elemental Rift, or the item update again. So for this preseason, we're updating systems including communication and vision. Communication. Vous allez voir, les refs de la communication, je vous le spoil, ils ont des 4 ans pour mettre 4 pings. Un ping par an, les mecs. Communication and vision systems.
So we're Arrête de giving it some parler. much needed attention with new features that'll make it easier to communicate with your team and walk away with the win. To that, we're expanding our in-game ping system to allow for better communication with your team. The current system only lets you share very basic communications. And while we appreciate your ingenuity with the limited pings you have, we wanted to give you more opportunity for clearer communication. The updated pings 5 ans. 5 ans de travail, les gars. 5 ans de travail. Il y a des game designers. J'avais adoré, il y a un truc qui a dit des game designers payaient 10K par mois. Mec, tu pouvais acheter des armes sur Counter-Strike, sur Xbox avec cette wheel. Ça existe depuis la Xbox. We're also thinking about ways to emphasize pings with teammates, plan macro strategy for objectives, and keep track of where pings are on the map, even if they're off your screen. In addition to the changes to communication, we're making some small improvements to the vision system. Ok. Il y a un truc quand même sur l'absence de vocal que je trouve hyper bien sur League of Legends. Et c'est que League of Legends, c'est un des rares jeux où tu peux pas te faire bully pour ce que t'es, tu vois. Parce que quand t'arrives et que t'as une voix de 14 ans sur Valorant, que t'es une meuf, que t'as la voix cassée, que t'as un accent, ou simplement que tu joues mal, mec, tu te fais bully, mais genre c'est horrible. Les jeux avec vocal, il faut reconnaître un truc, c'est horrible. Alors c'est vrai que League of Legends, c'est un jeu de collaboration, mais moi je préférais qu'il y ait un vocal qu'il n'y en ait pas, tu vois ce que je veux dire? Ça c'est certain, tu vois. Maintenant, il est sûr et certain que ça protège quand même énormément, tu vois. Je pense que League, c'est un des jeux, en ce sens, qui est le plus fair du monde, parce qu'il n'y a aucune discrimination sur la personne qui joue. Personne ne peut savoir qui joue, tu vois. As it's a bit outdated, it's not super clear that you can swap vision trinkets, and it's definitely not clear how you can best utilize them. To that, we're exploring ways to make vision trinkets more intuitive. You'll be able to see how many wards you have on the map, and preview where they'll go when placing them in walls. Ok, donc tous les toss wards en fait vont devenir faciles, quoi. Les mains Lulu sur Academy, on sait que c'est 100% des meufs. Attendez. S'il vous plaît les gars, ça c'est non, d'accord. Moi ça m'est arrivé de main Soraka pendant 2 ans. Je déteste cette mentalité là, d'accord. Je déteste profondément cette mentalité là. Je pense qu'il faut vraiment arrêter avec ça. Donc si jamais vous avez un truc aussi bête à dire et que vous avez envie de le dire, mais faites-moi le plaisir de l'écrire ailleurs que... merci CTR. L'écrivez pas sur mon chat. L'écrivez juste pas sur mon chat. Ça me va très bien, vous avez des idées de merde, il n'y a aucun souci, mais l'écrivez pas sur mon chat. J'ai été littéralement un OTP Soraka pendant 1 an. Allez, la jungle, on se concentre. Donating buffs to your laners is an important part of being a jungler, but it feels bad to lose the gold, experience, and... Attends, ils vont faire en sorte... Alors, je vous la fais en cours parce que j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. En gros, la saison prochaine, tout le monde joue Ivern. Ivern sur tous les persos. Genre l'avantage de Ivern... Non, je veux qu'Ivern, il est... Sinon, Ivern, il faut qu'il ait un truc de plus. The goal of this change is to make it so you don't get overly punished by accidentally pulling camps too far. Le problème, c'est qu'il va y avoir... Il va y avoir des optimisations horribles sur ce genre de truc. Hein. Les clear jungle vont devenir incroyables. So we're making changes that will make it less punishing when that happens. We know some junglers like to hyper-optimize their clears. Ah, il faut qu'Ivern donne 3 buffs. Merci Miran. We'll still keep unique, optimal clears for different champions, like Kayn starting Raptors and Shaco doing whatever it is he does. All this said, we're not trying to make mastering jungle easier, but we do want to make it easier to start jungling. Ah. We still want you to be rewarded for taking the time to master your role and champions. Du coup, en baissant le skill cap, on baisse les barrières à l'entrée. Il donne le buff à Marguerite, mais mec. Marguerite Blue Buff, vraiment inutile. Hein. Riot Games. Riot Games 2022. Bon, les gars, ça n'a pas marché, on le refait. Oui, le Chemico Dragon. Marguerite Red Buff, par contre, c'est quelque chose. While we're bringing Chemtech Drake back from the dead, she won't bring you back from the dead anymore. Instead, the new and improved Chemtech Soul
grants more damage and damage reduction when you're low health. C'est pareil. Imagine la gueule du... C'est tellement fort en compétitif de faire plus de dégâts quand t'es low HP. The plants on the map mutate and become empowered. For example, with the rift, Oh, ça c'est stylé. Ça c'est grave stylé. Ça c'est vraiment très très stylé. Bloom will grant movement speed when moving towards revealed enemies, and Blast Cone will take you further than ever before. Like C'est vraiment génial. Hein. Ça c'est vraiment vraiment cool. Hein. from blue buff. Ça c'est vraiment très très bien ça. Ça c'est vraiment le meilleur changement de la vidéo so far. On est d'accord ou pas? And we'll share more information about our plans for these and everything we discussed today as we get close to preseason. That's all I have today. Non mais... Thanks for watching. Ok. And as always, so I'm hearing that there is one Ok, je savais qu'il y avait encore un truc à montrer. C'est comme les vidéos Marvel en fait. forgot to show you all. Allez. You all remember the skin line you voted for at the beginning of the year, right? I think it was the Gothic skin line revamp. Well, our skins team has been hard at work reimagining that skin line. And they really want to share a bit Non mais les gars on dort, mais mettez-nous du gameplay, on est des gamers. On mange des cartes graphiques nous. On dort pas la nuit pour regarder la LEC ici. On se couche pas pour regarder la LEC ici à Los Angeles. Et il a raison, Kamed disait qu'il n'y a pas assez de changements et que les gens vont se lasser du jeu. Moi je pense que Kamed il a raison. Je pense que la jungle ça va quand même changer le jeu, mais je pense qu'il n'y a pas assez d'interaction entre la map et les joueurs. Et c'est vrai que je suis assez d'accord avec lui. Voilà. Et bah écoutez, voilà, c'était une petite vidéo, 21 minutes de plaisir. J'espère que vous avez pris du plaisir à découvrir cette pré-saison. J'ai trouvé ça très succinct, pas très riche. Je pense qu'ils sont contents du jeu. Après, le problème, c'est qu'ils font pas trop d'acquisition, je pense, d'audience sur League of Legends, en tout cas pas suffisamment, pour se dire, revamp League of Legends, ça va créer de l'audience. Je pense que c'est mieux d'avoir plein de jeux. Tu vois, je pense que pour Riot, c'est plus intéressant d'avoir plein de jeux bien qu'un jeu extraordinaire. Et sachant qu'ils ont déjà la position de numéro 1 avec League of Legends. Donc je pense qu'en fait, il est vachement en maintenance, le jeu, tu vois. Et je pense que les gros risques de game dev, on les verra sur leur nouveau jeu, malheureusement. Le MMO, le jeu de baston, etc. Donc bon, écoutez, on va vivre avec ce qu'on a. Je suis quand même excité pour les plantes. Je suis excité pour la jungle, même si je pense que ça va la dumb down et que du coup, il va y avoir des champions complètement stupides en jungle. Mais ça va être marrant pendant au moins 3 à 6 mois à regarder en compétitif parce qu'on aura un peu plus de diversité. Je suis excité pour les revamps de gameplay des différents champions, notamment Aurelion Sol que j'ai trouvé assez sympa. Et j'ai trouvé que la vision, c'était pas forcément un bon choix. Et gros coup de gueule sur la communication où je trouve que bon, il faudrait quand même avoir un peu plus d'outils pour parler. Donc voilà. Au moins on a fait cette vidéo, on a parlé de la pré-saison. Elle va sortir, je pense, lundi matin. Prenez soin de vous. Et puis on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.